Dans une vingtaine de minutes, on va recevoir Nicolas Gagnon, qui est directeur de la Fédération canadienne des contribuables, parce que j'ai l'impression, puis Francis Gosselin, qui est en studio, que parce que c'est l'été, on nous en passe, là, mais des bonnes, puis des bonnes, puis des bonnes. Une des meilleures que j'ai entendues là, depuis le début de l'été, c'est vraiment celle concernant le coût qui a été prête à payer la Caisse de dépôt pour changer son nom. 400 000 $. Je pense que tu n'as plus le droit de dire la Caisse de dépôt. Ça a coûté 400 000 $ pour une raison, c'est qu'on ne peut plus dire ça. Il faut dire quoi? Je ne sais pas, en fait, j'ai un peu perdu le fil. Bon, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fini le mandat encore. Quand ils vont avoir fini le mandat, là, on va le savoir comment il faut les appeler, ces gens-là. Au sens de la loi, parce qu'il faut rappeler que la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est son nom, c'est un nom qui est enchâssé dans une loi, la loi qui crée la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est donc son nom. On l'appelle la Caisse de dépôt et placement du Québec. Moi, si tu veux mon avis, c'est comme ça que ça s'appelle, puis c'est pas vraiment contestable, c'est une loi. Est-ce que tu veux aller à l'encontre de la loi? J'ai comme l'impression que la nommer autre chose, ce serait illégal. Mais non, évidemment, il y a des gens à la Caisse qui, pour des raisons que je ne comprends absolument pas, ont décidé à un moment donné qu'il fallait s'appeler autre chose. Et donc, il y a quelques années, on a embauché à fort frais des consultants, puis on est arrivé à la conclusion qu'il fallait désormais que ça s'appelle la CDPQ. Ben là, Fred Bastien nous informe en studio que ça a coûté 370 000 $ pour qu'on les appelle la Caisse. Non, mais je blague, j'y arrivais. Non, mais parce que, écoute, ça coûtait tellement cher que je veux même pas te laisser finir ton affaire. Là, faut le dire. C'est une histoire que je vous raconte. Et donc là, la CDPQ, je sais pas, on était tanné de ça. Fait que finalement, il faut changer le nom. Et donc, comment on va s'appeler maintenant? Au terme de nombreux brainstorms et de plusieurs PowerPoint avec les plus éminents cerveaux de la gestion des marques au Québec. Et 400 000 $ plus tard, effectivement, on a décidé qu'on allait appeler ça la Caisse. Ce qui est effectivement le nom que j'utilise quasiment tout le temps pour les nommer, mais il fallait payer de nombreux dollars pour les appeler ainsi. Et moi, ce qui me choque, évidemment, là-dedans, c'est la disproportion, parce que je devine bien qu'à quelque part à la Caisse, on se dit, 400 000 $, qu'est-ce que c'est 400 000 $? Tu sais, c'est comme une poignée de change. On gère 400 milliards de dollars. Fait que 400 000, c'est loin après la virgule qu'on arrondit les états financiers. Mais ça reste qu'ultimement, la Caisse, comme n'importe quel ministère, comme n'importe organisme public ou parapublic, il gère en grande partie l'argent de la Régie des rentes du Québec. Et ça leur est octroyé comment? Par le biais d'une loi. Donc, c'est un peu notre argent, là, right? On s'entend? Et donc, quand tu utilises 400 000 $ que tu ne vas pas remettre aux citoyens sous une forme ou une autre, tu devrais y faire attention. Et je me dis 400 000 $, là, je sais pas, 4 personnes à 100 000 $ pendant un an auraient-ils abouti sur d'autres choses? Ou, je sais pas moi, peut-être 400 personnes qu'on aurait payé 1 000 $ pendant, mettons, une journée entière. Tu passes une journée pour 1 000 $? Moi, j'irais passer une journée à 1 000 $. Moi aussi. Mais on aurait pu prendre 400 personnes puis les faire brainstorm, et là, on a donné à une poignée de monde une somme qui est absolument astronomique pour accoucher d'une souris. Tu sais, au final, il n'y avait pas d'enjeu à la base. On est arrivé, évidemment, avec quelque chose d'assez insignifiant, et sur les entrefaits, on a dépensé une somme assez astronomique. Et certains diront 400 000 sur le budget de tout le Québec, c'est pas grand-chose, mais le problème, et là où je veux en arriver, c'est que c'est la somme de ces bêtises-là. François, attends, je t'interromps tout de suite. Il n'y a personne, j'espère, qui dit ça. C'est sûr que c'est ce qu'on dit. Non, mais il n'y a personne, j'espère, au Québec, puis surtout à la Caisse de dépôt, qui dit 400 000 $, c'est pas grand-chose par rapport au budget qu'on a ou par rapport... Non, mais comment quelqu'un peut dire ça en 2025, une chose pareille? Je veux pas te faire de la peine, Rémi, mais c'est sûr que c'est ce qu'ils disent. Il y a le mec de la SAQ qui est venu filmer en commission d'enquête, dire devant tout le monde, de manière éhontée, quand même, c'est peut-être que 250 millions de dollars n'allaient pas arrêter la Terre de tourner. Donc, tu peux comprendre que 400 000 pour ben du monde dans ces univers-là, c'est comme le dernier des derniers de leurs soucis. Mais le problème, je le réitère, c'est que 400 000 plus 400 000 plus 400 000 plus 250 millions plus les 106 personnes chez Santé Québec qu'on a promu cadres, à qui on a consenti des augmentations de salaire et qui, soit dit en passant, étaient du personnel de soins qui sont maintenant des gestionnaires. C'est-à-dire, encore une fois, partout au Québec, on donne des pouvoirs à des individus de dépenser des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et il n'y a aucune impunité pour ces gens-là. Il n'y a aucune forme de responsabilisation. Et je pense que c'est la plus grande crise qu'on va vivre peut-être dans nos vies, toi et moi, qui sommes quand même relativement jeunes, pour les 20 à 30 prochaines années, si on ne fait pas poser le blâme et la responsabilité de la dépense de l'argent public à des individus particuliers. Oui. On va voir des affaires comme ça se reproduire. Et malheureusement,
ben, ça donne ce qu'on voit à 11 milliards de déficit à Québec, 60 quelques milliards de déficit à Ottawa. Et je te prédis qu'on va continuer à voir ces chiffres-là augmenter année après année. Il n'y a aucune volonté de contrôler la somme de ces petites entre guillemets, dépenses-là. On prend l'exemple de Santé Québec en plus. Là. Santé Québec, c'est intéressant aussi cet exemple-là parce qu'à la base, là, tu me diras si je suis dans l'erreur, là, des fois, hein, la mémoire est une faculté qui oublie. À la base, on voulait rendre ça moins compliqué. On voulait débureaucratiser. Et là, on a créé une autre patente. Puis, moi, ça se défendait. Hein? Le ministre de la Santé disait, écoutez, je veux décentraliser. Je veux pas que ce soit à moi de prendre toutes ces décisions-là. Mais là, le problème, c'est qu'on nomme quelqu'un qui est issu du secteur privé et on se dit, bon, ben cette personne-là, elle va arriver avec des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de procéder, des nouvelles mœurs de gestion. Et non. On fait juste créer des postes. 106 nouveaux cadres chez Santé Québec. Comment? Qui s'ajoutent aux dizaines de cadres qu'il y avait déjà. Et donc, c'est là où, encore une fois, pour moi, je suis totalement aligné avec toi. Ce qu'on voulait faire et ce que j'espérais qu'on allait faire avec Santé Québec, c'était genre tu sais, les Américains, ils parlent de SWAT team. Tu sais, c'est une espèce d'équipe d'élite là, de militaires. Là. Bon, l'analogie s'arrête là, mais tu sais, super entraînés qui entrent dans des situations complexes et qui disent je vais résoudre la prise d'otage. Je sais pas quoi. Donc, moi, dans ma tête, Santé Québec, c'était ça. C'était une équipe de peut-être 20 personnes ou 30 personnes ultra entraînés, tu sais, des genres de consultants là, qui viennent vraiment apporter de la connaissance, résoudre des problèmes. Finalement, on est juste en train de faire un monstre bureaucratique avec ça. Puis on a beau, je veux dire, je ne blâme pas sa PDG particulièrement, mais je veux dire, on reproduit dans une entité parallèle exactement le même état d'esprit. Puis qui plus est, je veux dire, je veux rien dire contre les individus, mais c'est sûr que si tu prends plein de gens issus du milieu de la santé, que tu les promeus, que tu les rends confortables avec des plus gros salaires dans une structure un peu patentée à côté, pense pas que ces gens-là vont venir foutre le bordel. Là. Ils ont plein de relations existantes, comme on dit dans le jargon, des IOU. Hein. Ils ont des dettes morales ou personnelles envers des anciens collègues qui les ont promus ou des gens qui les ont dépannés. Tu penses-tu qu'ils vont venir puis leur rentrer dedans pour faire le ménage dans la santé? Ben non, on va ménager la chèvre et le chou. Et donc, encore une fois, j'ai bien peur que cet organisme-là, qui était porteur d'une promesse d'un peu foutre le bordel positivement, c'est-à-dire réparer le système de santé, est en train, en fait, de reproduire à côté exactement le même syndrome. Puis comme de fait, là, il pilote un projet que Richard Martineau a appelé le SAC-Click 2.0, là, c'est-à-dire un autre projet informatique avec la même firme LGS qui est en train d'être victime de dépassements de coûts astronomiques. Puis je te le réitère, ça va être des centaines de millions de dollars. Donc effectivement, ça fait paraître le 400 000 de la CDPQ comme étant du petit change à côté. Mais c'est ça le syndrome, c'est que tout le monde dépense n'importe comment et ça donne un État qui est complètement déréglé. Hey, en tout cas, là... Bonjour! T'es en forme, Francis? Ouais. Là, on va s'en reparler avant ton émission à 15h, mais là, moi, je pense que les gens qui ont l'intention de t'écouter entre 15 et 18h sont en voiture avec quelqu'un qui a de l'énergie. Lueur d'espoir, on est vendredi. Ottawa veut quand même sabrer 60 000 emplois. Ouais. C'est dans les projections, dans des études qui ont été faites. Toi, tu y crois-tu ou tu y crois pas? Je vais le croire quand je vais le voir. J'ai entendu parler de cette phrase-là. C'est pas une affaire biblique, ça. Je pense que oui. Merci beaucoup, Francis Gosselin.